Maintenant à Madame Mamsey Sek, qui a été félicitée, qui fait partie des pionnières donc, de l'économie sociale solidaire, de par ces initiatives qu'elle a su développer au niveau de la centrale. Donc, le sous-terme, c'est l'économie sociale solidaire comme modèle de travail décent pour les jeunes et les femmes, c'est-à-dire de l'informel à l'organisation collective. Vous avez 15 minutes, Madame Mamsey Sek. Merci. Merci Aïssata. Merci au Comité national des femmes de l'UNICEF et félicitations aussi pour le choix du thème. Je suis triplement honorée de prendre la parole pour parler de l'économie sociale et solidaire parce qu'en fait, comme l'a dit Aminata, ça fait partie de mon ADN. Parler de l'économie sociale et solidaire, être honoré avec ces beaux cadeaux et ensuite partager ce panel avec 10 000 noms parce que des gens qui maîtrisent. Je veux parler de notre ami camarade Hervé, de M. Wade, le représentant, et au passage, nous saluons et remercions M. le ministre pour sa réactivité. Et ça, il faut le noter. Ce sont des gestes. Je lui ai envoyé un message à 23h30. Et entre 23h30, minuit, donc le problème, il avait déjà résolu le problème de la représentation. Vraiment, merci à monsieur le ministre. Ensuite, mon ami, ma complice, avec laquelle je partage, je pense qu'on est un trio, on aurait pu inviter l'autre. Nous avons partagé beaucoup de panels au niveau du Sénégal et au niveau à l'international aussi, où le Sénégal a brillé, où nous avons porté haut le flambeau du Sénégal, où le modèle sénégalais est aujourd'hui en train d'être implémenté au niveau africain. Vous aussi, tout ce que vous avez dit, je vous le rends totalement. Et d'ailleurs, vous venez de le prouver avec votre brillante présentation. Donc là, on me demande de parler de l'ASS comme modèle de travail décent pour les jeunes et les femmes, de l'informel à l'organisation collective. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'économie sociale et solidaire n'est pas un phénomène nouveau. On en parle comme si c'est une invention nouvelle. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que l'histoire de l'économie sociale et solidaire croise celle du syndicalisme. Parce que l'économie sociale et solidaire puise ses racines des luttes ouvrières du 19e siècle en Europe avec des mutuelles, des coopératives et des caisses d'entraide. Pour des syndicalistes, c'est important de l'enregistrer. Elle l'a dit, Aminata, les pratiques sociales solidaires ont toujours existé. Les tontines, l'entraide communautaire. Mais ce qui manque et ce qu'il n'y avait pas, c'est en fait un cadre structuré de l'économie sociale et solidaire. Et ce cadre, donc, n'est apparu que récemment. Parce que dans toutes les unités informelles de l'économie sociale et solidaire, autour de l'économie informelle, on retrouve des activités de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous faisons de l'économie sociale et solidaire sans savoir que nous faisions de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, je vais vous raconter une anecdote. En 2005, on avait organisé à Dakar les Journées internationales de l'économie sociale et solidaire où seule l'UNSAS était représentée en tant que centrale syndicale et une autre organisation malienne. Donc quand on a parlé, quand on est allé et qu'on expliquait un peu ce qu'était le phénomène de l'économie sociale et solidaire, et c'était avec Castro,
Parce que nous, au niveau de l'UDEM, on faisait de l'économie sociale et solidaire sans le savoir, parce qu'on avait déjà une coopérative d'habitat, on avait une mutuelle de santé. Et c'est en ce moment qu'on a compris qu'on était dans l'économie sociale et solidaire, et comme on représentait une centrale, il fallait l'implémenter au niveau de notre centrale. Et c'est de là-bas que nous avons discuté, en fait, avec nos partenaires qui étaient là-bas, comment véritablement faire de l'économie sociale, implanter l'économie sociale et solidaire, et avec le modèle canadien. Avec le modèle canadien, nos camarades de la CSN. Aujourd'hui, on constate que le modèle de l'économie sociale et solidaire est en plein essor au plan mondial. Tout simplement parce que l'économie sociale et solidaire propose une autre manière de faire l'économie. Une économie plus juste, plus durable, plus humaine. Anne, vas-y, je veux que vous... Il y a mes photos. En grand. Plus humaine. Et que face aux inégalités croissantes, à la précarité, aux crises économiques, l'ESS offre une réponse fondée sur la coopération, la démocratie et l'utilité sociale. Et cette reconnaissance institutionnelle va de crescendo. Et parce que tout simplement, elle est considérée comme un levier stratégique pour atteindre les ODD. D'ailleurs, l'Organisation internationale du travail, dans sa résolution de 2022, affirme que l'ESS est un bon moyen pour assurer le développement durable, la justice sociale, le travail décent, l'emploi productif et l'amélioration des niveaux de vie pour tous. Qui dit mieux? Et en juin 2025, lors de la conférence internationale sur le financement pour le développement, l'ESS a été officiellement intégré dans le nouvel agenda mondial, notamment à travers l'ODD 8 qui appelle à promouvoir un travail décent pour toutes et tous. Donc vous voyez bien que vous avez touché à la bonne porte, vous avez bien tapé à la bonne porte, et aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Donc l'ESS, vous allez comment de plus en plus elle jouit de cette reconnaissance. Venons-en au cas du Sénégal. Au niveau du Sénégal, l'ESS est en pleine structuration. Et franchement, jusque-là, et je sais que ma soeur ne me dira pas, c'est maintenant au niveau de l'institutionnel qu'on est en train de parler de l'ESS. Exactement. C'est actuellement, vraiment avec le ministère. Ça, je ne le dis pas parce que vous me connaissez. Mais c'est actuellement que le Sénégal est en train de s'affirmer, en train de montrer véritablement leur voix dans l'ESS. Bien sûr, avant, il y a eu la loi d'orientation et un ministère dédié. Mais comme l'a dit M. Watt, l'ESS est désormais érigé en priorité stratégique, avec un engagement fort porté par une stratégie nationale de promotion de l'ESS, avec 17 mesures structurantes pour repositionner ce secteur comme un pilier central du développement économique et social du pays. Donc, de véritables politiques sont en train d'être mises en œuvre pour soutenir les initiatives locales, souvent portées par les femmes et les jeunes dans le secteur informel mais essentiel. Et c'est dans ce contexte, donc, que s'inscrit votre panel. Allons-y, Anne. Nous allons voir l'ESS, ses valeurs, principes et potentiels transformateurs. On l'a dit, l'ESS est une autre manière de penser l'économie. Une économie qui met pas le profit au centre, mais l'homme. Et selon le BIT, l'ESS regroupe les coopératives, des mutuelles, des associations, des fondations, toutes unies par des valeurs de solidarité, de démocratie et d'utilité sociale. Voyez bien donc, syndicalisme et l'ESS font bien bon ménage. Et que l'OIT
la considère comme un outil stratégique pour organiser l'économie informelle, promouvoir le travail décent et garantir une protection sociale adaptée. C'est dommage, il n'y a plus les images. Au Sénégal, donc, cette loi est venue renforcer cette vision de l'OSS. Et dans la loi, l'OSS est défini comme des activités menées avec une approche centrée sur la personne humaine, visant une finalité sociale ou environnementale. Ces activités sont portées par des coopératives, des mutuelles, des associations entreprenantes, des entreprises sociales, et il l'a bien dit, effectivement, parce que avec les agréments, donc ça pose problème, et je pense qu'ils ont trouvé un peu, ils ont essayé de détourner cela en passant par les associations. Donc, cette définition montre que l'ESS n'est pas une économie marginale, mais une économie de sens, inclusive, enracinée dans les réalités locales et capable de répondre aux besoins essentiels de nos communautés. Il est important de retenir les principes fondateurs de l'ESS. Premier principe, primauté de l'humain sur le profit. Deuxièmement, gouvernance démocratique, réinvestissement des excédents dans les objectifs sociaux. Et quatrièmement, ancrage social. 4 principes, directeur. Anne, vas-y. Maintenant, pourquoi l'ESS attire-t-il les jeunes et les femmes? Parce que tout simplement, il reconnaît leur savoir, leur pratique, leur rôle dans la solidarité quotidienne. Et aussi, l'ESS offre des espaces de décision, de valorisation et d'autonomie. Dans un contexte où l'économie informelle est dominante, l'ESS devient alors une voie concrète vers le travail décent. Parce qu'elle permet de transformer toutes ces activités précaires en emplois dignes, porteurs de sens et de droit. Je pense que là aussi, notre ami Hervé l'a bien dit. Parce que dans le travail décent, ce n'est pas seulement la rémunération, mais surtout les droits. Et c'est ce potentiel transformateur que nous allons explorer ensemble. L'économie informelle, parlons-en. Nous savons que c'est une réalité incontournable dans notre société. Et elle représente une part importante de l'activité économique, surtout pour les femmes et les jeunes. C'est aussi un espace vital pour les femmes et les jeunes. Les femmes, parce qu'il y déploie une créativité incroyable, une intelligence du quotidien, des savoirs pratiques et des réseaux de solidarité. Bon, donc il m'a dit qu'il reste 5 minutes, donc on avance. On va sur l'expérience de l'UNSAS. Voilà. Le rôle des syndicats. Donc l'expérience inspirante de l'UNSAS. Donc l'UNSAS a utilisé plusieurs coopératives. Pas coopératives, des unités informelles de femmes, Guédiawaye, Yenbao, etc. Et les résultats ont été probants. Comme premier résultat, des capacités qui ont été renforcées avec l'alphabétisation, des formations en sécurité, germe, hygiène, qualité, transformation, simplification, valorisation des déchets, entrepreneuriat coopératif. Premier résultat, probant. Deuxième résultat, des conditions de travail améliorées, équipement, avec des fours modernes, des clés de séchage, des unités de production en saponification et javellisation et de distribution avec une centrale d'achat, des bâtiments qui ont été construits pour les femmes tanneuses, des magasins, espaces de repos. La sécurité sociale, troisième résultat, et gouvernance, accès à une couverture de maladie, structuration formelle et coopérative, diversification des activités, augmentation des revenus et réduction du temps de travail avec le travail collectif. Toujours
suivi et expertise, un dispositif de suivi et d'intervention et un appui plus actif. Donc, tout ceci a été possible grâce au partenariat multi-acteurs. Chaque partenaire, et je vais vous citer, je ne dois pas me lasser, il y a l'UNSAS, l'Institut Bellevue, il y a la CSN, il y a la CFSI, le Comité français de solidarité internationale, il y a l'ONG Essentiel, l'AFD et notre partenaire stratégique, le PIT. Donc, en mobilisant toutes ces ressources techniques, finances, cette approche collaborative a permis une transformation institutionnelle avec une gouvernance démocratique, une reconnaissance sociale, une transformation économique avec la diversification pour faire face aujourd'hui à la rareté du poisson, la productivité qui a augmenté et les revenus, une transformation personnelle avec le leadership, un leadership affirmé au niveau de une estime de soi et l'engagement citoyen. Les défis, je vais aller vite. Premier défi, on l'a dit, c'est le défi de la reconnaissance. La reconnaissance des savoirs et des pratiques des femmes et des jeunes dans l'informel, qui restent encore invisibles, marginalisés, comme elle l'a dit, Madame la ministre, pas de statistiques sur l'économie sociale et solidaire. Et je pense que certainement le ministère va s'y atteler. Le deuxième défi, c'est le défi à l'accès, au financement, à la formation, à la protection sociale et aux espaces de défi. Défi de la structuration, là où on entend les syndicats. Comment formaliser sans rigidifier, sans calquer sur le modèle syndical? Comment accompagner sans imposer? Il faut des normes souples, construites, adaptées aux réalités. Les collectivités et les institutions. Sans dialogue, il ne peut pas y avoir de transformation durable. Et là, vraiment, c'est vrai. Il faut le dire. Surtout au niveau des mairies, on a énormément de problèmes. Et aujourd'hui, avec ce que le ministère est en train d'entreprendre, les incubateurs au niveau des collectivités locales, peut-être que là, le gap sera comblé. Les recommandations. Vulgariser le pour la rendre accessible à toutes. Sortir l'économie sociale et solidaire du ministère et le mettre sur la place publique. Que les gens s'approprient du concept, qu'elle soit traduite en langue nationale et le ministère est là-dessus. Renforcer les politiques publiques en faveur de l'ESS avec des dispositifs, soutenir les dynamiques locales, intégrer l'ESS dans les stratégies, favoriser les alliances privées-acteurs. Conclusion. Ce que nous avons partagé aujourd'hui, ce n'est pas juste une réflexion économique. C'est une révolution silencieuse. Une révolution portée par des femmes qui talent, qui transforment, qui vendent, qui soignent, innovent, mais qui sont souvent dans l'ombre, mais toujours en première ligne. Une révolution portée par des jeunes qui refusent la fatalité, qui créent, qui s'organisent, qui rêvent d'un travail digne et choisi. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie de secours, c'est une économie de courage, une économie de justice, une économie de sens. Elle ne promet pas de miracle, mais elle offre des outils, des espaces, des alliances, des chemins. À nous de les apporter, à nous de les élargir, à nous de faire en sorte que les invisibles deviennent incontournables. Car l'ESS, quand elle est portée par celle ou celle qui en incarne les valeurs, devient plus qu'un modèle. Elle devient un mouvement. Et c'est ce mouvement qui vous convie au Forum mondial de l'ESS GMS 2025. Je vous remercie.